Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici votre frère. Je vais vous dire ici quel est le titre de cette vidéo et qu'est-ce que je vais intituler même comme titre de cette vidéo ici. C'est le mensonge qu'on vous a fait croire concernant l'obtention du visa. Quand on dit on, ça veut dire certains frères de la diaspora, certains faiseurs de papiers, certaines agences de voyage. Le mythe, quand on parle de mythe, ça veut dire c'est quelque chose sacré. On n'a pas accès n'importe comment. Vous voyez, ce n'est même pas n'importe qui a accès. Hein? C'est un mystère. C'est ça un mythe. Non, le visa, cher ami, n'est pas un mythe. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous dire une réalité. Et parfois, je comprends vos réactions parce que c'est difficile, une personne qu'on a passé le temps à lui faire avaler ce mythe. C'est difficile, comme ça, c'est la théorie de Hegel, je pense, qui parlait de l'esclavage et du maître, où celui qui est dans l'obscurité ne se rend pas compte de ce qui se passe à la lumière. Et c'est lorsqu'il est à la lumière qu'il se rendait compte qu'il est à l'obscurité. Tant qu'il est à l'obscurité, il ne peut pas s'imaginer qu'en haut, il y a la lumière. Donc, je comprends que c'est ce qu'on vous a fait croire depuis des années, que ce n'est pas n'importe qui voyage pour l'Europe, ce n'est pas facile, le visa ne se donne pas comme ça, je peux comprendre ça. Mais je vous ai dit, ça c'est un mythe, ça c'est un mensonge qu'on vous a fait croire. Voilà à quoi ressemble le visa. Regardez, chers amis, prenez l'image d'une belle femme. Il y a plusieurs personnes qui draguent cette femme chaque jour. Et alors, cette femme veut se marier, mais il y a plusieurs prétendants, amants, qui draguent cette femme. Et alors, chaque personne qui vient draguer cette femme, écoute, oh, tu es très belle, hein? Elle dit, écoute, gars, je suis fatigué de ça. Chaque jour, j'écoute la même chanson. Si tu veux m'épouser, si tu veux que je sois ta femme, il faut m'épouser, il faut voir mes parents, tu me dotes et tu me mets la bague au doigt. Elle donne ses conditions. Alors, chaque fois des personnes viennent lui draguer, et écoute, tu es belle, elle dit, écoute, si tu veux que je sois ta femme, tu me dotes, tu vois mes parents et tu me mets la bague au doigt. Alors, si tu veux réellement cette femme, qu'est-ce qui se passe? Tu dois voir ses parents, la doter, la mettre la bague au doigt. Et si tu fais, tu auras cette femme. C'est aussi simple que ça. Alors, le visa, cette femme-là est semblable au visa. Et ceux qui la courtisent, qui la draguent chaque jour, c'est l'Afrique. Chers amis, si on ouvre les frontières là-bas en Afrique, voyager pour l'Europe, je dis encore, il n'y aura que 0,0% qui vont rester là-bas. Tous vont émigrer vers l'Europe. Tous. Je suis convaincu à 1 milliard de pourcents. Les gens qui disent ce n'est pas le paradis, vous bavardez ça que pour vous là-bas. Vous ne dites rien de bon. L'environnement même en Europe augmente ton espérance de vie. Je dis l'environnement. Même si on souffre. Comme je dis l'environnement, l'air que tu respires. Parce qu'en Afrique là-bas, tu peux passer même dans un couloir, tu as un bon téléphone, parce que quelqu'un va arracher ton téléphone, tu as du site, te poignarde, même tu meurs. Il n'y a pas ça quand même ici. Donc laissez que ce n'est pas le paradis, ça c'est pour vous là-bas. Alors, cette jeune, les gens qui courtisent dans cette femme, c'est donc vous les Africains. Et alors, pour dans le visa, comme cette femme a posé sa condition, pour m'avoir, tu me dotes, tu vois mes parents et tu me mets la bague au doigt. Si tu le fais, tu as cette femme. C'est la même chose que pour la demande de visa. Le visa pour les études en Belgique te dit par exemple, pour que je t'octroie, pour que je te donne ce visa, comme cette femme qui dit, pour que je sois tienne, il faut ton équivalent du diplôme, l'admission dans une école reconnue par l'État belge. 2, il faut l'admission dans une école reconnue par l'État belge, un garant solvable et faire des démarches administratives dans ton pays d'origine en vue de l'obtention de la demande de visa. Si tu fais tout ça et tu déposes la demande de visa, tu auras ton visa. C'est aussi simple que ça.
Je dis, c'est aussi simple que ça. À la seule différence que maintenant, avec cette femme, il y a une notion de temps. Parce que cette femme peut te dire, voilà, si tu veux que je sois tienne, tu vois mes parents, tu me dotes et tu me mets la bague au doigt, tu peux dire, je vais réfléchir. Le temps de réfléchir, il y a une autre personne qui veut cette même femme et fait ce qu'elle a demandé. Il épouse la femme. Elle ne peut pas avoir plusieurs maris. La polyandrie n'existe pas. Néanmoins pour le moment. Vous voyez? Alors, ce qui fait que tu peux donc remplir toutes les conditions, mais tu ne te prends pas à temps. Alors, tu n'as pas ce visa. Mais si tu remplis toutes les conditions, tu te prends à temps, tu as ce visa. C'est aussi simple que ça. Je pense un jour, il y a une nouvelle là qui est entrée dans le groupe. Je lui ai dit, parce que quand quelqu'un souscrit au programme, je cherche à échanger, même si c'est 2-3 minutes avec la personne, mettre la personne en confiance pour enlever un peu le brouillard qui est dans le cerveau de cette personne-là. Et le brouillard là, c'est que c'est compliqué, c'est difficile, c'est comme si c'est un mythe d'avoir le visa. J'ai dit à cette fille, tu manges quoi? Tu aimes manger quoi? Un londolais. Ah bon? Voilà, va au marché. Quand tu pars au marché, n'est-ce pas, il y a plusieurs personnes qui vendent le ndolé. Parfois, la boule, c'est 100 francs. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu veux le ndolé, si ça coûte 100 francs, n'est-ce pas, si tu veux peut-être 2 ou 3 boules, ça fait 200 ou 300 à raison de 100 francs. Quand tu donnes à la vendeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met le ndolé dans le plastique, elle te sert, tu pars, non? C'est la même chose que le visa, chers amis. Si vous faites ce qu'on vous demande de faire, et comme on vous demande de faire à temps, vous aviez votre visa. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas comme si c'est étrange. Un mythe, c'est quelque chose, c'est un truc sacré. C'est un mystère. Ce n'est pas accessible à tout. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Qui n'est en aucun cas vrai. Tu comprends? Oui, salut à toi, Gédéon. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Donc, sachez donc que le visa est la chose la plus facile. Et je vais encore vous prendre un troisième exemple. Lorsque vous faites, quand on dit lorsque vous faites, vous suivez normalement la procédure légale, en faisant ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire. Attends, ce n'est pas moi qui vous le dis de faire. C'est dans le site de l'Office des étrangers, il y a ce qu'on te demande de faire. Et on indique comment il faut le faire. Et il faut le faire à temps. Regardez par exemple, vous ne vous rendez même pas compte que lorsque votre dossier est bien construit, vous facilitez l'ambassade de traiter rapidement votre demande de visa. L'année passée, on est plus d'une centaine à obtenir cette demande de visa. Je vous le dis, pour ceux qui ont trop duré, c'était 3 semaines, 1 mois et demi. Et je pense que c'était Oquette, la fille de tonton Charles, Hilary Oquette. C'est pour elle-même qui a duré. Je dis pour elle qui a duré. Regardez par exemple, chers amis, regardez par exemple, quand le dossier est bien constitué, vous facilitez l'ambassade de vous donner le visa. Quand je vous donne parfois les noms, c'est parce que je connais que l'Africain est Thomas. Allez vérifier. Ici, ce n'est pas l'évangile où on prêche, on dit Amen. Non. Je prêche et je te donne le lien, les sources. Je te demande toi-même d'aller vérifier. Comme Martien Torah dit, il faut tout passer au triple de la raison. Alors, quand on était au secondaire, nos professeurs de mathématiques, non, nos professeurs de littérature, quand ils nous donnaient un devoir de littérature, et après qu'ils corrigeaient nos copies, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous ce que nos professeurs là nous disaient le plus souvent. Qu'à partir de l'introduction, je peux déjà savoir si l'étudiant, l'élève, a compris le sujet ou pas. C'est-à-dire, si tu as bien amené le sujet, bien posé la problématique, énoncé le plan, bref, si tu as respecté la méthodologie et que tu as compris le sujet. Parfois, quand il lit le développement, c'est juste peut-être pour s'amuser. Parfois, même quand tu l'as encore bien ébloui au niveau de l'introduction, il lit peut-être le développement, tout simplement peut-être, il veut même s'en profiter, en fait, avoir une connaissance en fait de toi. Parce que il faut savoir que vous apprenez aussi ces professeurs, tout comme vous. Parfois, vous m'apprenez, vous me donnez des informations que je ne savais pas. Ça, il faut être humble. Ça, c'est Alain qui disait, savoir qu'on sait tout, c'est être ignorant. D'où la maxime de Socrate où il aimait dit, je sais une chose, c'est que je ne sais rien.
Ça veut dire que si quelqu'un prétend tout savoir, c'est un ignorant tout simplement. Alors, lorsque donc le professeur corrige dans votre copie, il disait à partir de l'introduction, je peux imaginer que vous avez déjà compris le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous l'étoilisez déjà avec l'introduction et que vous aviez compris, il cherche, quand il lit même le développement, c'est bon peut-être pour s'amuser, perdre le temps, peut-être vouloir encore peut-être s'enrichir. Mais déjà tout de suite, il sait déjà que vous allez avoir la moyenne. C'est la même chose que la demande de visa, les amis. Lorsque vous suivez normalement la procédure légale, lorsque vous faites ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire, attends, vous facilitez l'État belge de traiter votre demande de visa. Parce qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Et c'est comme ça que votre visa, le lendemain, on vous octroie. Je ne peux pas dénombrer les personnes qui, après 2-3 jours, ont obtenu leur visa. Il y a, je pense, il y a Brice, je n'ai plus juste le nom de ces étudiants en tête. Oui, ils déposent la demande lundi. Mardi qu'on cause, c'était à 7h, 6h45. Comment tu vas? Tu as déposé, tu n'es pas dans le groupe étudiant en Belgique. Demande de visa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, grand, j'ai même oublié. Hein. Et après, j'ai dit, ton numéro de visa, c'est quoi? Puisqu'il y a un numéro de 5 chiffres qu'on vous donne lorsque vous déposez votre dossier de demande de visa. Il regarde, on a mis accord. Il est étonné. Il est étonné. Pourquoi tu as une équivalence? Pourquoi tu as une admission dans un établissement reconnu par l'État belge? Pourquoi tu as un bon garant solvable? Tu as bien défendu ton projet d'études. Pourquoi on va te refuser ce visa? On ne peut pas te refuser. Parce que tu as traversé les piliers pour avoir ce visa. Donc, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mystère. Ça, c'est ce que depuis des années, on vous a fait croire. Faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire. Attends, vous auriez de fortes chances d'obtenir rapidement votre visa d'études. Donc, je veux que vous sachiez que ce n'est plus un mythe. Bonsoir à toi, So Silacha. Je vais couper et partir aussi à une prochaine vidéo après uploader sur YouTube. J'ai décidé de ne plus faire des vidéos très longues. Donc, enlevez ce mythe concernant la demande de visa. C'est rien. Voilà. C'est comme tu vas dans un magasin, on te dit par exemple l'eau minérale peut-être c'est 1000 francs, c'est 200. Tu sors tes 200 dans la poche, tu payes, tu prends ton eau minérale. C'est la même chose que pour la demande de visa. On te dit, pour avoir ce visa, il faut ça. Tu fais ce qu'on te demande, tu as ton visa. Ce n'est pas un mythe. Hein? Et pour ceux-là qui demandent que pour la procédure complète, ça peut coûter combien? Moins de 600 000 sans passer forcément par un faiseur de papier. Si tu passes par un faiseur de papier, tu vas dépenser des millions. Et après, vous allez être dans des groupes pour injurier Aristide. Il dit moins de 600 000. Moi, j'ai été dans un groupe où on passait que le temps à m'injurier. Si vous pouviez savoir, allez voir peut-être une vidéo que j'ai intitulée la procédure en termes de coûts. Allez voir et maintenant, si vous pouviez savoir ce que ça me donne en chiffre d'affaires maintenant cette vidéo, vous allez fuir. Ça m'étonne comment des gens font des groupes rien que pour injurier Aristide. Donc bref, je n'ai rien contre vous, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps à la distraction et j'avance tout simplement. Et voilà, on va faire une prochaine vidéo, on va parler de ce que c'est que l'attestation de dépôt. Voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Et après, je vais balancer ça sur la chaîne YouTube. À tout de suite.